Bonjour à tous, je m'appelle Elmer, l'éléphant prudent. Cela fait plus de 50 ans que je travaille dans les écoles avec le Conseil canadien de la sécurité. L'une des principales caractéristiques des éléphants est qu'ils ont une excellente mémoire et on dit qu'ils n'oublient jamais. Alors, je me souviens de tout au sujet de la santé et de la sécurité. J'aime beaucoup enseigner à des élèves comme toi comment se rendre à l'école et en revenir en toute sécurité et comment rester en sécurité à l'école. Le programme de sécurité Elmer a aidé les enfants et les jeunes dans les écoles pendant de nombreuses années et il peut t'aider aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de vaccins et de la COVID-19. Le fait de connaître les vaccins peut vous aider, toi et tes camarades de classe, à vous sentir mieux protégés contre la COVID-19. J'espère que vous allez écouter et poser beaucoup de questions. As-tu une mémoire d'éléphant? C'est ce que nous allons découvrir. Cathy, cache-moi! Oh, Nadia, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu maman parler au téléphone avec le médecin et elle a dit quelque chose à propos d'un vaccin. J'ai cherché le sens de ce mot et il se pourrait qu'il s'agisse d'une seringue. La plupart des gens se font vacciner. Je me fais vacciner. Tu l'as été aussi quand tu étais petite, Nadia. Vraiment? Ajit se fait vacciner aussi. N'est-ce pas, Ajit? Oui, et ma famille aussi. Un vaccin est quelque chose qu'un professionnel de la santé, comme un médecin, une infirmière ou un pharmacien, te donne pour te protéger contre un certain germe, comme un virus ou une bactérie. Les vaccins peuvent éviter de tomber très malade en utilisant tes défenses naturelles pour développer une résistance à certains germes. C'est comme si ton corps était équipé d'une armure solide. Alors, c'est comme ce médicament au goût de cerise que maman me donne quand je fais de la fièvre? Pas tout à fait comme ça. Quand tu prends ce médicament, c'est parce que tu es déjà malade et que le médicament fait baisser ta fièvre et te fait te sentir mieux. Pour que la plupart des vaccins soient efficaces, ils doivent être dans ton corps avant que tu n'entres en contact avec un certain germe et non pas quand tu es déjà malade. Les vaccins ont pour but de te protéger contre certains germes, comme les virus et les bactéries qui pourraient te rendre très malade. Je ne comprends pas. Comment un vaccin te protège-t-il contre la maladie? Un vaccin est un type de médicament qui aide ton corps à se préparer à combattre un certain germe. Imagine que ce ballon est un vaccin contre la COVID-19, par exemple, la maladie causée par le coronavirus. Maintenant, tu t'es fait vacciner contre la COVID-19. Le vaccin dit à ton corps à quoi ressemble la COVID-19 et ton système immunitaire produit des anticorps spécifiques au coronavirus et à la COVID-19. Les anticorps sont comme les défenseurs de ton corps. Ainsi, si les germes responsables de la COVID-19 entrent dans ton corps, tes anticorps reconnaissent le germe et savent comment le combattre. Le vaccin te protège contre la COVID-19. Tu comprends? Je pense que oui. Ton système immunitaire aide à protéger ton corps contre les maladies. Il reconnaît les germes envahissants et il produit des anticorps pour combattre ces germes et te protéger de la maladie. Dans le cas de certains vaccins, le système immunitaire de ton corps réagit de la même manière que lorsqu'il rencontre des germes envahissants. Il crée des anticorps. Ainsi, si tu devais un jour entrer en contact avec la maladie, ton corps possède déjà les anticorps nécessaires pour t'empêcher de tomber malade. Différents types de germes nécessitent différents vaccins. Comme Cathy l'a dit, le vaccin contre la COVID-19 s'attaque au coronavirus pour te protéger contre une maladie grave. Wow! Donc, si tu entres en contact avec certains germes, ton corps peut se défendre rapidement pour éviter de tomber malade. Je ne savais pas que mon corps pouvait faire ça. Le corps est étonnant. C'est l'heure de jouer. Apprenons-en davantage sur les vaccins et ton corps. Ton corps possède un système immunitaire qui l'aide à se protéger des germes. Ton corps peut reconnaître les germes qui ne devraient pas s'y trouver. Le système immunitaire produit des réponses sous forme d'anticorps pour combattre les germes. Avoir une immunité signifie que ton système immunitaire sait reconnaître et combattre les germes qui entrent dans ton organisme. Les anticorps font partie de ton système immunitaire. Les anticorps se souviennent des différents germes et de leur aspect. Lorsque les anticorps rencontrent des germes qui ne devraient pas se trouver dans ton corps,
ils déclenchent ton système immunitaire qui les combat et les élimine. Chaque anticorps est différent, ce qui lui permet d'attaquer et de combattre un seul type de germe. Les anticorps peuvent t'empêcher de tomber malade. Comment peux-tu aider ton système immunitaire? Tu peux aider ton système immunitaire en te lavant régulièrement les mains pendant 20 secondes. Essaye de chanter Au clair de la lune en te lavant les mains. Ou Bonne fête 2 fois en te lavant les mains. Tu peux aussi aider ton système immunitaire en essayant de manger des aliments santé, de faire beaucoup d'exercices et d'avoir une bonne nuit de sommeil. Quels avantages présentent les vaccins? Un vaccin t'aide à te protéger contre certains germes sans courir le risque de te rendre malade. Par exemple, le vaccin contre la COVID-19 est conçu pour t'empêcher de contracter le coronavirus responsable de la COVID-19. Les vaccins sont soumis à de nombreux tests pour s'assurer qu'ils ne te mettent pas en danger. Même après qu'un vaccin a été testé et approuvé par le gouvernement, les scientifiques, les professionnels de la santé et les autorités de santé publique continuent de surveiller constamment ses effets pour s'assurer qu'ils demeurent sans danger. Il est important de savoir que même si un vaccin est nouveau, comme le vaccin contre la COVID-19, il peut reposer sur des données scientifiques et technologiques qui existent depuis longtemps. Et quelle que soit la rapidité ou la lenteur avec laquelle le vaccin est fabriqué, il est toujours soumis à un processus d'approbation avant d'être administré. Il existe de nombreuses informations fascinantes sur les vaccins. Savais-tu que les vaccins existent depuis des centaines d'années? Savais-tu qu'une seule personne, un scientifique nommé Maurice Hilleman, a mis au point 8 des vaccins les plus administrés dans le monde? Il s'agit notamment des vaccins contre la varicelle, l'hépatite, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Savais-tu que de nombreux vaccins nécessitent des rappels pour renforcer l'immunité contre les germes? Les rappels de vaccins sont une dose supplémentaire qui permettent de continuer à renforcer ton système immunitaire. Le vaccin contre le tétanos en est un bon exemple. Le vaccin contre le tétanos est administré plusieurs fois pendant l'enfance et ensuite, les adolescents et les adultes ont besoin d'un rappel de vaccin contre le tétanos tous les 10 ans pour que leur organisme continue d'être protégé. Certains germes nécessitent des doses régulières de vaccins pour assurer une protection. Le virus de l'influenza qui provoque la grippe en est un exemple. De nombreuses personnes se font vacciner chaque année contre la grippe pour éviter de tomber malade à cause des différents variants de la grippe. Un variant est une forme changeante et mutante du germe, dans ce cas le virus de la grippe. Même si tu as déjà été malade à cause du virus de la grippe et que ton corps a fabriqué ses propres anticorps, il peut y avoir différents variants. Il est donc important d'écouter les professionnels de la santé pour savoir quand tu devrais te faire vacciner. Prends une minute pour réfléchir aux informations qui t'ont été communiquées jusqu'à présent. Que peut faire un vaccin pour toi et ton corps? Voyons voir. Un vaccin peut-il aider ton corps à combattre un germe spécifique, comme un virus ou une bactérie? Oui, c'est possible. Un vaccin est-il efficace lorsqu'il est administré avant toute exposition à un germe spécifique? Oui, c'est possible. Un vaccin peut-il t'empêcher d'attraper toutes les maladies et tous les germes? Non, ce n'est pas possible. Un vaccin aide ton corps à combattre un certain type de germes. Parfois, des rappels de vaccins sont nécessaires pour aider ton corps à combattre des variants du germe. Un vaccin peut-il aider ton système immunitaire à créer des anticorps? Oui, c'est possible. Donc, un vaccin aide ton organisme à combattre un germe spécifique, tel qu'un virus ou une bactérie. Aide ton système immunitaire à créer des anticorps. Est efficace lorsque tu le prends avant que ton organisme soit exposé à un certain germe. Lorsqu'un important pourcentage de la population se fait vacciner, cela contribue à l'immunité collective. L'immunité collective signifie qu'un nombre suffisant de personnes dans ta collectivité possèdent les anticorps nécessaires pour combattre un germe spécifique de sorte que toute la collectivité est protégée.
Les germes se propagent d'une personne à une autre et ainsi de suite. L'immunité collective est possible lorsqu'un certain nombre de personnes dans ta collectivité est protégé contre un germe. Et c'est vraiment important car tout le monde ne peut pas ou ne veut pas se faire vacciner. Et nous ne savons souvent pas qui l'est ou qui ne l'est pas. Voici une question pour toi sur l'immunité collective. Vrai ou faux? L'immunité collective signifie qu'un nombre suffisant de personnes dans ta collectivité possèdent les anticorps nécessaires pour combattre un germe spécifique de sorte que toute la collectivité est protégée. Tu as dit vrai? Tu as raison. L'immunité collective signifie qu'un nombre suffisant de personnes dans ta collectivité possèdent les anticorps nécessaires pour combattre un germe spécifique de sorte que toute la communauté est protégée. Pour contribuer à l'immunité collective, tu peux te faire vacciner et aider à protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. Bonjour tout le monde. Salut Sam! Salut Sam! Est-ce que tu dois te faire vacciner? Me faire vacciner? Oui, parfois. En fait, j'ai un rendez-vous pour mon vaccin COVID-19 mardi prochain. J'ai un rendez-vous pour mon vaccin demain et j'ai peur. Cathy me dit que le vaccin me protégera des germes, mais je n'aime pas les seringues et que se passera-t-il si je tombe malade à cause du vaccin? On dirait que tu as peur. Ne t'inquiète pas, Nadia. Les vaccins ne durent qu'une seconde. J'avais peur de recevoir mes premiers vaccins. Je suis sûr que tu avais peur aussi, Cathy. Non. Vraiment, Cathy? Eh bien, la plupart d'entre nous ont un peu peur de se faire vacciner. Tu peux essayer plusieurs choses pour te sentir mieux. Comme quoi? J'ai l'habitude de détourner le regard quand je me fais vacciner. Concentre-toi sur quelque chose d'autre dans la pièce, comme un tableau sur le mur ou contre les tuiles du plafond. OK, je peux essayer ça. Ma mère nous dit aussi à mon frère et moi de respirer profondément et d'imaginer que nos poumons sont comme des ballons. Elle nous dit de prendre de grandes respirations et de remplir nos ballons de poumons. Est-ce que ça marche? Cela m'aide à me concentrer sur ma respiration. Et rappelle à papa d'apporter son livre de blagues. Il raconte des blagues et fait des grimaces très drôles pour me distraire. C'est tout à fait papa. Est-ce que tu te sens un peu mieux, Nadia? Un peu. Mais que se passera-t-il si je tombe malade à cause du vaccin? Le vaccin ne rend pas malade. Tu peux avoir des effets secondaires comme une sensation de fatigue, des frissons ou des douleurs musculaires. Mais ce ne sont que des signes qui indiquent que tu as un bon système immunitaire. Tu pourrais même avoir une petite rougeur ou une douleur à l'endroit où le vaccin est administré. Il vaut mieux avoir ces effets secondaires temporaires que de tomber malade à cause du microbe. Je suppose que tu as raison, Ajit. Et maman t'a amené au parc la dernière fois que tu as eu un rendez-vous chez le médecin, Cathy. Peut-être qu'elle m'emmènera aussi au parc? C'est vrai, Nadia. Alors peut-être que pendant que tu es chez le médecin, tu peux réfléchir au parc où tu aimerais aller? Le parc La Fontaine, peut-être. Ou le parc Orlando. Il y a de nouvelles balançoires. J'adore les balançoires. Et peut-être que maman me laissera avoir une friandise si je suis très courageuse demain. Ressens-tu de la nervosité et de l'inquiétude à l'idée de te faire vacciner? Ce n'est pas grave. De nombreuses personnes, enfants et adultes, éprouvent de l'anxiété face aux seringues et aux vaccins. Tu n'es pas un cas isolé. Tu peux faire certaines choses pour t'aider à gérer l'inconfort ou la nervosité pendant que tu te fais vacciner. Suivre plus d'un de ces conseils peut vraiment être utile. 1. Demande à ta mère ou à ton père ou tuteur de t'accompagner au rendez-vous pour te soutenir. Avoir quelqu'un avec soi peut être réconfortant et constituer une bonne distraction. Tu peux aussi te distraire en chantant une de tes chansons préférées ou en racontant des blagues. 2. Distrais-toi. Chante une de tes chansons préférées ou raconte des blagues. 3. Assieds-toi le dos bien droit. Assieds-toi le dos bien droit pendant que tu te fais vacciner pour te sentir plus en contrôle. 4. Parle à la personne qui t'administre le vaccin. Dis-lui que tu as peur des seringues si c'est le cas. Elle pourra peut-être t'aider à te sentir mieux en te parlant pour que ton cerveau pense à autre chose. Si tu as très peur, tu auras peut-être besoin d'une aide supplémentaire avant ton rendez-vous. 5. Respire profondément et essaye de détendre tes muscles. Inspire et expire et concentre-toi sur ta respiration.
Le fait de compter tes respirations peut t'aider à te détendre et à te calmer. Relâche ton bras, laisse-le se détendre et fais en sorte qu'il soit mou comme des spaghettis cuits. 6. Détourne le regard pendant que tu te fais vacciner. La seringue fait beaucoup moins peur si tu ne la regardes pas. Compte les tuiles du plafond. Ou sers-toi de ton imagination. Pense à l'événement sportif de la soirée dernière ou à ta chanteuse préférée. 7. Si tu ressens une faiblesse ou des étourdissements pendant que tu te fais vacciner, dis-le à ton professionnel de la santé. Il te soutiendra et il se peut qu'il t'aide à t'allonger. Préviens ton professionnel de la santé avant de te faire vacciner si tu as l'habitude de t'évanouir quand tu te fais vacciner. 8. Planifie quelque chose de spécial lorsque la vaccination sera terminée. Tu peux aller au parc, passer du temps avec tes amis ou lire ton livre préféré. Cela te donnera un point d'intérêt une fois la vaccination terminée et peut être une bonne distraction à laquelle penser pendant ton rendez-vous. Le fait d'avoir été brave et d'avoir contribué à te protéger, à protéger ta famille et les autres personnes autour de toi contre la maladie devrait te remplir de fierté. Pense au tableau que nous venons d'examiner. Peux-tu te souvenir de quelques conseils utiles à suivre lorsque tu te feras vacciner? Essaye de te souvenir de 2 ou 3 conseils. Lesquels pourrais-tu suivre? As-tu trouvé certaines de ces idées? C'est bien. N'oublie pas que beaucoup de personnes deviennent nerveuses lorsqu'il est question de seringues et de vaccins. Tu n'es pas un cas isolé. Garde à l'esprit certains de ces conseils qui t'aideront lorsque tu te feras vacciner. Il est important de savoir que les vaccins peuvent te protéger contre la maladie causée par un germe spécifique en donnant des instructions à ton corps pour qu'il se protège. Si moins de personnes tombent malades à cause de ce germe, moins de variants se développeront. En ce moment, des millions de personnes dans le monde se font vacciner contre la COVID-19. Tu connais probablement quelqu'un qui a déjà été vacciné. Tu te poses peut-être des questions sur le vaccin contre la COVID-19. Nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions. Les enfants et les jeunes peuvent-ils recevoir le vaccin contre la COVID-19? Des vaccins contre la COVID-19 sont approuvés pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Les scientifiques mènent actuellement des études pour s'assurer que les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés en toute sécurité aux jeunes enfants. Ils mènent également des études pour voir si d'autres vaccins sont sans danger pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Le vaccin peut-il me transmettre la COVID-19? Non. Le vaccin ne peut pas te transmettre la COVID-19, car aucun des vaccins autorisés au Canada ne contient le virus qui cause la COVID-19. Tous les vaccins ont été soigneusement testés et sont conçus pour aider ton corps et ton système immunitaire à combattre la COVID-19. Une personne ayant reçu une première dose du vaccin doit-elle recevoir une deuxième dose? Oui. Certains vaccins contre la COVID-19 nécessitent 2 doses pour assurer une protection complète. Cela signifie que le vaccin te sera administré 2 fois. La première dose aide ton système immunitaire à reconnaître le germe ou le virus et la deuxième dose renforce la réponse immunitaire de l'organisme. C'est très important pour veiller à ce que le vaccin assure une protection à long terme. Il faut au moins 2 semaines après chaque dose de vaccin pour renforcer cette protection. Puis-je tomber malade de la COVID-19 même après avoir reçu le vaccin? Si ton corps est exposé au coronavirus après avoir reçu le vaccin, il y a un très faible risque que tu puisses quand même tomber malade. Si c'est le cas, ce n'est généralement pas aussi grave car le vaccin a préparé ton corps et ton système immunitaire à ne pas tomber malade à cause de la COVID-19. Les vaccins contre la COVID-19 qui ont été approuvés sont très efficaces. Les personnes vaccinées doivent-elles toujours respecter les mesures de santé publique, comme le port d'un masque après avoir été vaccinées? Les personnes qui ont été vaccinées doivent continuer à suivre les directives de santé publique en vigueur dans leur collectivité. Par exemple, porter un masque, se laver souvent les mains et respecter la distanciation sociale. Rester à 6 pieds de distance. Le vaccin contre la COVID-19 est un outil important pour nous aider à mettre fin à cette pandémie.
Pour l'instant, nous devons encore suivre les mesures de santé publique pour arrêter la propagation des multiples variants de la COVID-19 et rester en sécurité. J'ai déjà eu la COVID-19. Ai-je encore besoin du vaccin? Oui. Il est bon de se faire vacciner contre la COVID-19 pour éviter de tomber malade à cause d'un autre type de germe. Il est possible que les personnes aient besoin d'un rappel du vaccin pour combattre les différents types de la COVID-19 et éviter de graves problèmes de santé. Il est très important de connaître les faits. Les informations que te communiquent tes amis pourraient ou ne pourraient pas être toujours vraies. Et tout ce que tu vois aux nouvelles ne s'applique pas forcément à toi, à ta famille ou à l'endroit où tu vis. Si tu as des questions sur les vaccins, la COVID-19 ou le coronavirus, demande à un adulte en qui tu as confiance, parents, tuteurs, professionnels de la santé ou enseignants, ou consulte une source fiable, comme l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Organisation mondiale de la santé, pour obtenir plus d'informations. Voilà beaucoup d'informations sur les germes et les vaccins. Quelques points importants à retenir. Les vaccins peuvent te protéger de la maladie en donnant l'instruction à ton corps de se protéger contre certains germes. Un vaccin est efficace lorsque tu le prends avant que ton corps soit exposé à un germe spécifique ou à ses variants. Les vaccins contre la COVID-19 ont été fabriqués rapidement sans sauter d'étapes de sécurité. Cela a été possible grâce au progrès de la science et au travail d'équipes du monde entier. Les vaccins approuvés par Santé Canada ne présentent aucun danger et leur sécurité et leur efficacité sont continuellement contrôlées. N'oublie pas les conseils dont nous avons parlé qui t'aideront lorsque tu te feras vacciner.